Le prince Harry poubelle les règles PDA de la famille royale lorsqu'il montre de l'affection à Meghan Markle, a affirmé l'experte en langage corporel Blanca Cobb. Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans, se sont rendus à New York en septembre pour un programme chargé d'engagement public. Le duc et la duchesse de Sussex ont été photographiés se tenant la main et se mettant les bras autour des épaules pendant la visite. Le voyage était leur première grande sortie publique depuis que Meghan a donné naissance au deuxième enfant du couple, Lily Diana, en juin. Les Sussex ont visité le mémorial du 11 septembre et Meghan a lu un extrait de son livre The Bench dans une école locale. Le couple a également assisté au concert Global Citizen Live, où ils ont appelé à une distribution plus équitable des doses de vaccins Covid-19 à travers le monde. Les interactions étroites du couple pendant la tournée étaient typiques de leur relation authentique, selon l'experte en langage corporel basée aux États-Unis, Blanca Cobb. Elle a déclaré à Express.co.uk que les interactions tactiles de Harry avec Meghan ne respectaient pas les règles de la famille royale pour montrer de l'affection en public. Elle a déclaré, même s'il fait partie de la royauté, comme nous le savons, il respecte ces règles lorsqu'il s'agit de PDA, démonstration publique d'affection. Bien qu'il n'y ait pas de code de conduite officiel pour les PDA entre membres de la famille royale, l'étiquette impose au couple d'adapter leur comportement à la formalité de l'occasion. Madame Cobb a déclaré, parfois, avec la famille royale, il est plus approprié de ne pas montrer autant d'affection en public. Mais Harry contourne un peu les règles, où il va se tenir la main et il va se rapprocher physiquement et se rapprocher de Meghan. Ils se toucheront le dos pour se soutenir. Ils se touchent les mains. C'est très agréable à voir. Donc, je pense juste que son amour triomphe de tout. Cette semaine, Harry retournera à New York avant le jour du souvenir cette semaine pour honorer les militaires et les femmes en remettant des médailles à 5 vétérans militaires. Le duc de Sussex assistera au gala Salute to Freedom le 10 novembre dans un musée centré sur l'ancien porte-avions USS Intrepid. Harry est lui-même un vétéran, ayant servi dans les forces armées britanniques pendant 10 ans et effectué 2 tournées en Afghanistan. Son dernier voyage à New York fait suite à la confirmation de la reine en février de cette année que son petit-fils perdrait ses titres militaires. L'annonce dramatique est intervenue près d'un an après que le couple a officiellement démissionné de son poste de membre de la famille royale et a déménagé aux États-Unis. Les titres militaires que Harry a perdus comprenaient, capitaine général des Royal Marines, commandant honoraire de l'air de Lara Fonington et commodore en chef, petit navire et plongée. Harry et Meghan ont parlé de leur départ de la famille royale plus tôt cette année dans leur interview explosive avec Oprah Winfrey. Madame Cobb a affirmé que le langage corporel du couple a toujours montré qu'ils se soutenaient mutuellement depuis le moment de leur fiançailles jusqu'à l'interview des Oprah. Elle a déclaré, de leur fiançailles à l'interview des Oprah, ce qui a été constant, c'est à quel point ils se soutiennent et à quel point ils sont affectueux les uns envers les autres. Et nous le voyons dans leur langage corporel, comment ils se tiennent la main, comment ils se regardent continuellement quand l'autre parle.
Elle a ajouté, c'est un amour authentique et magnifique qu'ils partagent. Et c'est vraiment eux contre le monde. Cela se ressent dans leur langage corporel. Je crois qu'ils sont vulnérables les uns avec les autres, ce qui est fabuleux. Je pense qu'ils ont une relation très forte et saine. C'est mon avis. Même de leur carte de Noël à tout ce que Jay analysé avec eux, ils forment vraiment un couple solide et ils ont juste une véritable relation amoureuse, et c'est vraiment agréable à voir.